Je ne sais pas si on a posé le cadre, non. Présentation de Chancel, que vous connaissez tous déjà très bien, j'imagine. Pas nécessaire de vous faire tout son parcours depuis son arrivée en Europe, en Belgique, pas très loin d'ici d'ailleurs. Après, donc, il a joué à Newcastle, à Porto, à Marseille. Et on est très heureux qu'il nous ait rejoints. Je ne vais pas en faire plus de ce que j'ai dit la semaine dernière sur un effectif qui est complémentaire, qualitatif et qui permet d'avoir beaucoup de solutions. Voilà, mais on est ravis d'avoir Chancel avec nous. Il est arrivé aussi tardivement, mais voilà, je pense que vous aurez... on est à votre disposition pour les questions que vous aurez à nous poser. Beauté à Chancel. Simplement, première question. Pourquoi avoir choisi Lille? Il y avait plusieurs clubs qui auraient souhaité vous recruter. Ça s'est fait au dernier moment. Et pourquoi donc? Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir ici et pas ailleurs? Merci pour la parole. J'ai resté chez moi. Je n'ai pas reçu une offre officielle. Je regarde, comme tout le monde dans les réseaux sociaux, il sort les noms de beaucoup de clubs. Mais moi, j'ai resté à la maison, je travaille et j'ai pris l'opportunité d'échanger avec le président Olivier Destin. J'ai pris l'opportunité là d'échanger avec le président. J'ai fait des rendez-vous avec le président. J'ai aimé. Il m'a sorti tous les cartes à main. Il m'a montré les projets. Et tout le monde connaît le président. Il est un homme grand cœur. Et cette opportunité, il m'a donné. Je ne vais pas décevoir. Et j'ai pris l'opportunité plus de parler avec les coachs et tous les joueurs. Donc, je suis heureux de venir ici. Très heureux. Bonjour, tout au fond, Sylvain Charlet pour... Sylvain, est-ce que je peux rajouter quelque chose? J'ai oublié quelque chose dans mon introduction de tout à l'heure. Dans la constitution du groupe, on en a parlé tout à l'heure avec Chancel. Il fait aussi partie de ceux qui ont gagné des titres et qui ont l'habitude de gagner. Quand vous avez l'habitude de gagner, c'est pas pareil. Donc, quand on parle de cadres dans notre vestiaire et de garçons qui sont en capacité d'emmener les autres, il y a une chose qui ne s'achète pas dans la vie, c'est l'expérience. Voilà. Et Chancel, il a cette expérience de gagner. Il sait effectivement que c'est notre cadre. Et ça aussi, c'était important pour nous dans le choix de Chancel de nous rejoindre. Donc, ça fait partie des garçons qui ont l'expérience, qui ont gagné des titres. Et ça, c'était quelque chose d'important dans notre choix. Pardon. Tout à fait pardonné. Chancel, on sent beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'émotion dans votre voix parce que vous deviez vous sentir très seul à un moment. Ça, c'est ma question pour vous. Et Président, à partir de quel moment vous avez l'idée de contacter Chancel? Non, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de calme. Je préfère, je reste tranquille pour servir, pour regarder tout le monde tout autour de moi. Et ça change rien du tout quand je suis comme ça. Après, sur le terrain, c'est pas la même personne. Il y a deux choses en fait dans la question. La première, c'est que nous aurions souhaité que Chancel nous rejoigne il y a 1 an. Et il y a 1 an, j'ai appelé plusieurs fois le président de l'Olympique de Marseille, donc en faisant les choses dans le bon ordre, pour savoir s'il était possible effectivement que Chancel puisse nous rejoindre. Et les 2 fois, j'ai eu une position qui a été très claire, ferme, en disant non, il ne partira pas, il restera ici. Et donc j'ai pas voulu créer de confusion. Et cette année, comme Chancel était libre, moi j'ai toujours aimé effectivement ce qu'il dégageait sur le terrain, cette force, cette personnalité, cette envie. Ce côté animal, donc, qui sont très importants pour des défenseurs.
Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ouais, je pense que c'est une bonne question. Il y a eu beaucoup d'émotions, en fait, quand on s'est rencontrés, parce que je vais reprendre ce que disait Bruno avant et ce que je vous ai dit aussi dans pas mal de conférences de presse sur l'aspect humain. Et quand vous avez un garçon comme ça, un joueur avec cette expérience, ce vécu, et qui finalement a été un an interdit de compétition en club parce qu'il a joué tous les matchs avec l'équipe nationale. Voilà, il y avait beaucoup d'émotions. Ce que j'ai ressenti chez Chancel, c'était vraiment beaucoup d'émotions et l'envie de revivre quelque chose, parce qu'il l'a pas dit tout à l'heure, mais il avait aussi des possibilités pour aller dans des destinations beaucoup plus exotiques, avec la capacité à gagner beaucoup d'argent. Mais Chancel est un vrai compétiteur, et c'est aussi pour ça qu'il a préféré un projet dans lequel effectivement il pouvait s'engager et performer. Et s'engager de façon positive. Justement, Chancel, Jean Baumel d'RMC Sport, le président parlait d'une année qui n'avait pas été facile pour toi, et on a appris que tu avais déposé plainte contre l'Olympique de Marseille. C'est que ça a dû être très très dur pour toi. J'ai beaucoup de respect avec vous. C'est pas le sujet de parler. Moi, je suis focus dans le foot. On reste dans le foot parce que je suis ici à Lost. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie de connaître tous mes coéquipiers. Et j'ai la grâce, les staffs, mes coéquipiers, ils me poussent au bout de travailler pour j'arrive dans mon niveau. Parce que je fais 1 an. Je ne joue pas. Moi-même, je sais, je vais continuer à travailler pour être à 100%, pour aider les groupes et pour... Je gagne encore la confiance au staff et tous mes coéquipiers. Il y a encore les chemins à faire, mais comme je dis, on travaille parce que les chemins, c'est très long. On va continuer à travailler. Bonjour Chancel, vous êtes, Bonjour. vous êtes rentré plus tôt que prévu parce qu'il y a un de vos camarades qui s'est blessé dimanche dernier. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez foulé officiellement une pelouse de Ligue 1 un an après ne pas avoir joué? Ouais, cette opportunité, dommage. Mon gars Alex, dommage parce que c'est l'équipe nationale, les timings des avions. Après, moi, quand j'ai arrivé le même jour, jeudi matin, j'ai s'entraîné. Après, j'ai pris l'opportunité. Quand il est blessé, le coach m'a choisi. Mais je crois qu'il va choisir beaucoup de joueurs parce que tous les groupes, on est solidaires pour aider l'équipe. J'ai pris l'opportunité de rentrer. Il fallait... je rentre dans le groupe pour aider les groupes. Et j'ai joué 45 minutes d'expérience et je sais chaque joueur dans le groupe. On est prêt, on va continuer à travailler pour chaque appellation de coach pour aider les groupes. Tout le monde nous serait là. Bonjour Chancel. Bonjour. Rémi Bouvresse de l'AFP. D'abord, bienvenue à Lille. Merci. Et ensuite, ça m'embête un peu, mais c'est mon travail, c'est une information importante. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'une plainte a été déposée contre l'Olympique de Marseille, s'il te plaît? Désolé. Désolé parce que c'est... Je crois que quand je cherche mon avocat, moi je suis concentré dans les foot. Mais j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Bonjour. Raphaël Marquand pour le Média Le Petit Lillois, bienvenue à Lille. Merci. Bonjour Président, ce sera une question pour vous. Je m'interroge sur vos récents propos. Vous dites que vous avez déjà contacté l'OM pour Chancel il y a 1 an, mais il n'arrive que le 1er septembre, dans les dernières heures du mercato. Est-ce que c'est contradictoire? Et vous parlez aussi du fait que Chancel soit un leader, un homme de titre. Les leaders, parfois, ça se construit dans le temps, mais Chancel n'a signé qu'1 année à Lille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette courte durée? Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'incohérence dans les propos. Effectivement, l'été dernier, on savait que
On connaissait tous la situation de Chancel à l'Olympique de Marseille qui ne rejouerait plus puisque ça avait été dit publiquement, je crois. Donc on s'est dit effectivement peut-être une possibilité. Il a vécu la saison qu'il a vécue. J'ai dit tout à l'heure que quand on s'était rencontrés la première fois, il y avait beaucoup d'émotions parce que vous voyez les footballeurs, mais il y a les hommes qui peuvent être aussi touchés. Et j'ai eu des contacts en fait avec pas mal de personnes. Jean-Pierre Papin qui a parlé de Chancel effectivement chez un de vos confrères qui n'est pas là aujourd'hui en disant c'est un mec extraordinaire. Voilà, humainement c'est formidable. J'ai eu le sélectionneur de l'équipe nationale, j'ai eu d'autres personnes et tout le monde a été unanime sur effectivement sa préparation. Jean-Pierre m'a dit que l'an dernier il était là à tous les entraînements, même quand il n'était pas avec les professionnels, pour aider les jeunes, Je pense qu'il y a plus d'un joueur qui probablement à un moment donné se serait dit en séance d'entraînement avec les jeunes, j'y vais pas. Chancel a été là à toutes les séances d'entraînement en étant un leader, en étant positif et en accompagnant les autres. Et après, il y a des opportunités, des momentum de marché. Ça a été la même chose avec Hamza finalement. Hamza, ça faisait très longtemps qu'on voulait effectivement qu'il nous rejoigne et les conditions ont été finalement réunies simplement en fin de mercato. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Pour la durée du contrat, parce qu'on est parti pour l'instant sur un an, Chancel est ambitieux, on est allé assez vite finalement, et puis c'est bien effectivement de ressentir, de savoir effectivement comment Chancel va s'intégrer ici. C'est quelque chose d'important. Je suis pas très inquiet sur son acclimatation parce qu'encore une fois, il a beaucoup d'expérience, il a joué dans différents pays. Mais on est concentré aujourd'hui sur maintenant, l'instant présent. Je dis toujours qu'une saison sportive, c'est une aventure humaine. Chancel est rentré dans ce groupe et à nous, effectivement, de faire en sorte que cette aventure soit la plus belle possible. Chancel, il y a de fortes probabilités que tu joues demain. On saura demain soir. Mais en tout cas, demain, c'est un gros match quand même. C'est un derby. J'imagine, avec l'OM, ton expérience, on a vécu des matchs bouillants, mais tu sais déjà à quoi t'attendre demain soir face à Lens. Si tu démarres, ou même si tu joues un peu après, on verra. Moi, je crois. Vous êtes coach. Non, parce que nous, notre séance, c'est à 17h. C'est à 17h, non. C'est derby. Tout le monde sait, les matchs derby, tu gagnes, tu fais match nul ou tu perds. Mais nous, on reste focus, on va travailler et on sait chaque joueur et tous les groupes, on est focus, on travaille tranquille, on attend demain. Quand Dieu va réveiller chacun de nous en forme, après match, c'est les soirs, les meilleurs gagnent. Chancel, tu disais que tu es quelqu'un de très posé, très calme, ça se ressent là quand on te voit au micro, mais tu nous disais aussi que tu te transformes quand tu es sur le terrain. Comment tu te transformes? Quel joueur tu deviens? Pour transformer, c'est mes coéquipiers. Le temps que je passe avec tous mes coéquipiers à l'entraînement, je prends les forces de chacun. On change les forces et c'est le travail. C'est le travail. J'ai fait 1 an, je n'ai pas joué. Mais c'est grâce à mes coéquipiers. Je suis devant vous parce que je travaille avant individuel. Mais là, je travaille avec les groupes de Lost. J'apprends chaque entraînement. Les staffs, tout le monde sont derrière moi pour pousser, pour arriver dans ma forme. Mais je suis pas, c'est pas facile, mais grâce à Dieu, ça va aller. Une question pour vous cette fois, Chancel. Au sein du vestiaire lillois, vous retrouvez Ngalaï Moukayo et Nathan Ngoy qui a aussi des origines congolaises. Comment est-ce que vous trouvez ces deux jeunes et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être l'avenir de votre sélection? Merci. C'est Ngoy. C'est lui, il est international congolais.
on joue avec lui. Les séances des 2 matchs là, on a joué. Il n'est pas venu parce qu'il est blessé. Il a beaucoup d'avenir, beaucoup d'avenir. Il reste dans son niveau. Les secrets, c'est le travail. Le travail et écouter beaucoup. Après beaucoup de repos, il y a beaucoup de choses devant lui. Il faut seulement rester tranquille parce qu'après, le foot, c'est les générations. Genre. Moi, je crois, j'ai pris beaucoup de temps avec lui. Il est un bon gars. On parle tout le temps. Je souhaite le meilleur. Je crois qu'il va faire carrière plus que moi parce qu'il a beaucoup de potentiel. Et Nathan, c'est international belge. Il n'est pas d'abord congolais. Après, on laisse les gens, on laisse les temps parce que lui-même va faire les choix. Parce que les choix, il faut, quand toi-même tu fais tes choix, ça va être même, on sait très bien, il est belge, mais papa, maman, il est congolais. Mais moi je connais des points d'Arlet. C'est les bons défenseurs, il a beaucoup de qualité. Et nous, on est là, on va pousser, on va donner les conseils. Après, l'expérience, il va prendre ça. Quand on s'entraîne chaque jour avec nous, on va discuter en coulisses, pas avec tout le monde. Mais il y a beaucoup d'avenir, beaucoup. Merci Chancel, merci Président. On va passer aux photos. Merci à vous tous. Bon, et merci de nous avoir accompagnés tout l'été. Hein. C'est sympa, vous allez nous manquer. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Oh non. Et vous savez que j'aime pas le mercato de janvier en plus. C'est bon? Merci beaucoup. Merci à vous.